Oumé, région du Gord. Les autorités municipales sont à pied d'œuvre pour permettre à la commune, avec ses 74 000 habitants, d'avoir fière allure. Les travaux de construction du bâtiment des bureaux du maire et ses 4 adjoints viennent d'être achevés. L'inauguration de ce nouvel édifice, occasion de retrouvailles pour les communautés des différents quartiers. Elles sont venues massivement pour communier avec les autorités dans une ambiance de fête. Pour le premier magistrat de la commune, Joachim Lagui-Kwasi, la dégradation très avancée des locaux de la mairie causait le mauvais fonctionnement des services de cette institution. Je suis tout à fait convaincu qu'on travaille mieux, qu'on vit mieux dans les espaces conviviaux, harmonieux et beaux. De ce point de vue, la construction de ce bâtiment est un modèle du genre. Je voudrais informer que ce n'est pas tout. J'ai décidé d'offrir le premier corbillard à la population d'Oumé. Et ce corbillard est garé juste à ma gauche pour que cette morgue soit plus opérationnelle. Les autorités administratives, saluant l'initiative de l'équipe municipale, exhortent les communautés vivant dans la ville d'Oumé à la cohésion sociale et au vivre ensemble. L'intérêt supérieur, c'est le développement de notre département, de notre ville. Et je voudrais vraiment compter sur vous. Après la dotation des services de la mairie d'un nouveau bâtiment, la municipalité compte mener d'autres actions en faveur de l'embellissement de tous les bâtiments de la commune abritant les services de l'État. Régulariser les activités des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire est l'un des points clés de cette énième rencontre entre les professionnels de ce secteur. Ces artisans se mobilisent pour une amélioration de leurs conditions de travail et leur autonomie. Nous réfléchissons pour notre organisation et inculquer un nouveau vent dans l'activité ferraille. Rendre notre secteur opérationnel, rendre notre secteur vivable, rendre les ferrailleurs autonomes, rendre les ferrailleurs économiquement forts, c'est de cela qu'il s'agit. Portée sur les fonds baptismaux en septembre 2014, la Fédération des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire, FENAFERCI, défend depuis les intérêts de ses membres. Elle bénéficie du soutien du ministre de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Le ministre invite tous les artisans ferrailleurs à la cohésion, à l'entente, afin qu'on puisse régler leurs soucis le plus facilement possible. Soumettre les conclusions de ces réflexions au comité interministériel de suivi de la commercialisation de la ferraille et instaurer une assise de sa fêtière sont les résultats attendus pour ces milliers d'artisans ferrailleurs. Encore une fois, le Festival international de la mode en Afrique mettra à l'honneur la mode africaine et nigérienne. L'objectif est de contribuer à redynamiser le secteur du tourisme au Niger. Le FIMA 2021 entend donc réunir les acteurs, les partenaires et les personnalités du monde de la mode africaine et mondiale. C'est pour nous l'occasion d'aller rencontrer tous ces acteurs, les médias internationaux, tous ceux qui apportent un plus au développement de la mode à travers le monde et pouvoir les attirer dans nos différents pays, pour moi principalement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on partira avec des mannequins d'ici, mais nos mannequins d'ici défileront également pour les autres créateurs de l'international. Et nous aussi, en tant que créateurs ivoiriens, nous allons utiliser des mannequins africains. Plusieurs jours durant, mannequins, stylistes ainsi qu'accessoiristes nigériens et africains feront le show au FIMA 2021. La nouveauté pour cette 13e édition sera la nuit dédiée au Niger afin de mettre en exergue l'art et la créativité nigérienne. Les mannequins, c'est un nombre de 130. Les couturiers, c'est un nombre de 50. On a 42 pays africains qui vont venir et montrer que l'Afrique est un continent de paix. Désignés pays à l'honneur pour cette 13e édition, les ministres de la Culture et du Tourisme ont promis œuvrer pour le déplacement d'une importante délégation ivoirienne à ce festival au Niger. Cet honneur que le président Alpha Dy nous fait d'être le pays invité d'honneur pour cette activité de mode, nous allons l'honorer. Utilisant la mode, faire en sorte que ça soit un produit d'appel du tourisme ivoirien
qui se bonifie chaque jour. Le Festival international de la mode en Afrique, FIMA, a été lancé pour la première fois en 1998 par le styliste nigérien Alpha D pour faire la promotion de la mode nigérienne et africaine. Cette édition va se tenir du 1er au 5 décembre prochain à Niamey, au Niger.